Ce que nous venons présenter aujourd'hui au Cultural, c'est effectivement l'importance des marchés internationaux dans le fonctionnement des marchés des productions de la région sud. C'est une région qui a une production céréalière importante et avec des débouchés très diversifiés, mais dont environ, alors quand on prend la grande région sud du Poitou-Charentes jusqu'au PACA, avec à peu près 60% des céréales à l'exportation, que ce soit Europe ou pays tiers, et 40% en débouché intérieur français. Donc ce qui est important, c'est en fait on présente les fondamentaux du marché, c'est-à-dire qu'est-ce qui va former les prix de marché et donc les prix aux producteurs. Donc à la fois l'offre et la demande, l'équilibre de l'offre et de la demande, l'importance des stocks et bien sûr encadrer tout ça par des politiques agricoles qui peuvent être plus ou moins protectionnistes. L'Europe, de par sa politique agricole commune, a eu un fonctionnement un petit peu différent du marché mondial. Alors autant sur les prix de blé tendre, on a des choses qui sont très proches entre le marché mondial et le marché européen, autant en maïs, il est clair que le prix du marché du maïs européen est était plus élevé en général que le prix du mondial. Dans la mesure où aujourd'hui on est dans un système de fluctuation des prix très important, le producteur ne doit pas oublier sa notion de compétitivité, c'est-à-dire quel est le coût de production d'une culture en euros-tonnes. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une tendance, surtout dans une région comme la région sud, la variabilité du rendement va impacter fortement sur le coût de production. Mais aujourd'hui, on est dans une évolution importante des charges à l'hectare et donc le coût de production est plutôt en augmentation. La composition d'un coût de production, donc il y a ce qu'on appelle classiquement les intrants, semences, engrais, phyto. Après, on a toutes les charges dites de mécanisation et de main-d'œuvre et après les charges fixes. Alors aujourd'hui, il y a deux charges qui augmentent. Si je vous donne un exemple, en blé tendre, l'évolution des intrants plus du carburant, le coût de l'énergie augmentant aussi, ça représente à peu près 30 à 40 euros-tonnes supplémentaires sur le coût de production à rendement constant. Ce qu'on appelle la fluctuation des prix ou la volatilité, en fait, n'a jamais été aussi importante en Europe, puisqu'on est passé soit à l'intérieur d'une campagne, soit entre campagnes, d'un prix de céréales qui a varié du simple au double. Donc ça, c'est effectivement dû en partie à ce qu'on appelle de la spéculation, donc des opérateurs hors agriculture qui sont venus, dans la mesure où on était sur des marchés très tendus, avec une offre très proche de la demande, voire inférieure. Sur des marchés très tendus, spéculateurs sont venus pour profiter de hausses ou de baisses éventuellement très fortes. Donc ça, c'est à peu près 30% de la variabilité des prix qu'on a connue cette année au niveau mondial qui est liée à ces spéculateurs. Donc c'est quand même un danger très fort pour les producteurs, dans la mesure où effectivement le coût de production augmente. Donc le prix d'intérêt d'une culture pour le producteur va augmenter aussi. Donc il est clair qu'aujourd'hui il existe effectivement des outils qui sont en général utilisés par les autres acteurs de la filière, comme le marché à terme, pour essayer de gérer ce risque prix. Mais il faut faire attention à ne pas spéculer en tant que producteur parce que c'est extrêmement dangereux et là, au lieu de diminuer le risque, on l'augmente. Si on parle maintenant un peu de l'évolution ou des prévisions qui sont données par les modèles macroéconomiques de la FAO ou du FAPRI, effectivement, dans la mesure où ils estiment qu'à l'horizon de 10 ans, pas plus, les marchés seront plus tendus, avec une demande qui est forte à la fois en alimentaire et en non alimentaire pour le maïs, et notamment avec le poids des États-Unis. Là, on peut dire qu'en moyenne, les prix vraisemblablement seront plus hauts. Mais ces modèles ne prennent pas en compte le contexte climatique qui fait que la variabilité de la production existe. Donc ça, c'est un premier critère. Et d'autant plus que si l'offre peut évoluer parce qu'on a des marges de manœuvre en matière de surface mondiale, ces marges de manœuvre sont dans des pays où la production est extrêmement variable climatiquement et des pays comme le Brésil par exemple ou l'Argentine où les producteurs sont très réactifs au prix de marché. Donc ça augmente encore la volatilité des prix. Donc des prix plus hauts en moyenne vraisemblablement pour les 10 ans qui viennent, mais une fluctuation très forte. Après, il ne faut quand même pas oublier que quand on se passe à un peu plus long terme, il y a des tas de choses qui peuvent se passer, notamment quelle sera la politique aux États-Unis, qui est le principal acteur du marché mondial du maïs, et le principal
principal consommateur de maïs pour tout ce qui est éthanol. Alors une des questions phares des agriculteurs aujourd'hui, c'est de dire quel sera le prix de la campagne 2008, de la récolte 2008. Donc malheureusement, je ne suis pas Madame Irma, ni aucun des opérateurs d'ailleurs, et c'est une question à laquelle on a extrêmement de mal à répondre, parce qu'en fait le prix va se faire tout au long de la campagne, dans la mesure où il y a plusieurs critères qui jouent. Le premier, c'est qu'on a un hémisphère sud et un hémisphère nord dans le monde, et que donc les récoltes de blé par exemple ou de maïs vont s'étaler tout au long de l'année. Et donc chaque pays qui arrive sur le marché mondial va gérer un peu le prix de la campagne. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On peut dire qu'effectivement en blé tendre, on est sur une production potentielle qui est plus haute que l'année dernière, puisque les surfaces sont supérieures. Les potentiels ont l'air meilleurs, mais ça peut encore bouger fortement. En maïs, par contre, on est plus tendu déjà au départ et les États-Unis ont eu du mal à faire leur semis. Donc effectivement, il y a un peu de baisse de potentiel. Donc on sera sûrement un peu moins bien que l'année dernière. Ça, on peut le dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, un producteur, pour les cultures pour lesquelles il existe un marché à terme, donc en blé et en maïs, peut se positionner et assurer un prix autour de, je dirais, 160 € tonne pour un blé. Donc tout ce qu'on peut répondre, c'est ça.